Encore un plaisir de vous apporter un message ce matin. Peut-être vous avez reconnu ce clip vidéo que j'ai tourné cet été en Croatie. C'est les lacs de Plitvice, une merveille de la nature, inégalée. Et suite à cela, Dieu m'a inspiré pour donner plusieurs messages avec ce thème « Soif de vie ». Et c'est vrai, nous sommes des êtres assoiffés, nous avons besoin d'être rafraîchis très souvent. Et aujourd'hui, j'aimerais donner encore un message sur cette thématique, soif de vie. Et nous allons directement dans un texte biblique. C'est mon fils Valerio qui va nous lire ça. Voilà, tu peux venir. Jean, chapitre 5, les versets 1 à 14. Voilà. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend juste avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'un tel texte, outre le fait que Jésus guérit un malade, que Jésus guérit des malades aujourd'hui encore, et qu'il nous dit aussi « lève-toi et marche », parce que ça c'est une attitude de foi aussi, de dire maintenant je ne reste pas dans l'état où je suis, mais Jésus me dit « lève-toi et marche ». Mais outre cela, outre la guérison, moi j'aimerais creuser un peu derrière ce miracle, pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a effectivement là, qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, il y a le lieu, Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. C'est un genre de Lourdes de l'époque où pèlerinaient les malades, où voilà, on les voit s'y presser et s'installer autour de cette piscine et de temps en temps, quelqu'un est guéri, effectivement, mais il faut avoir de la chance. Puis, il y a ce malade, 38 ans d'infirmité. Ça fait longtemps. On ne sait rien d'ailleurs sur sa maladie, le texte ne dit pas, mais tout au long de cette longue maladie, il me semble que cet homme, il a perdu peu à peu l'espoir. Et il s'est probablement abandonné lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je lis ses réponses et sa façon de parler, voilà, il dit « Je n'ai personne. Jamais je n'y arriverai. » Il est parqué là toute la journée et tout près de l'eau. Et pourtant, à sec. Voilà le message. Tout près de l'eau et pourtant à sec. Le sentiment d'arriver toujours trop tard. Est-ce que ça, on ne le connaît pas aussi? Dans un monde où la rapidité prime par-dessus tout? Il dit, pendant que j'y vais, un autre y est déjà avant moi. Oh, cet homme, il a fait des efforts. Peut-être nous le lisons là et nous le comprenons. Il a essayé d'y aller. Combien de fois il a fait l'effort, il s'est traîné jusqu'à la piscine, mais il était trop tard. Il a fait des efforts. Jésus le sait. Et voilà ce qui m'amène à Jésus. Jésus et cette fameuse question, on va examiner ça aussi. Que fait Jésus là? On imagine qu'il observe le lieu, cette scène. Et puis, parmi toute cette foule, parmi tous ces malades, il le découvre, cet homme. Jésus le voit et Jésus nous voit, nous, de la même façon.
C'est ça qui est merveilleux. Jésus te voit là-bas. Il te voit dans ton désespoir, il te voit dans ta souffrance, il te voit dans ta solitude. Jésus t'a vu quand tu étais dans la défaite. Il t'a vu là-bas au 3e et 4e rang. Personne n'a pris note de toi, mais Jésus, il te voit. Jésus vient à toi, tout comme il est venu à cet homme. Il sait tout. Oh Jésus, il connaît le dossier. Il connaît le dossier de cet homme malade. On n'avait pas besoin de lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et Jésus connaît aussi ton dossier. Il connaît mon dossier. Et puis il y a cette question. Veux-tu? Cette fameuse question que Jésus pose souvent à des personnes qui sont en interaction avec lui. Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Exprime-toi, mon ami. Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être guéri? En fait, il fait appel à notre volonté. C'est important, je le souligne aussi là. Quand je lis ce texte, je vois deux choses. En fait, il y a un côté prédestination, un côté vraiment élection, où on dit presque, mais c'est injuste. Pourquoi seulement lui, il est guéri et pas les autres? Jésus aurait pu dire, venez tous, je vais faire quelque chose pour vous. Il ne l'a pas fait. Mais il a dit à celui-là, toi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? D'un certain côté, ça nous met mal à l'aise. Pourquoi Jésus, il choisit un et pas l'autre? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas lui? Et nous avons un peu un problème avec cela. Mais en même temps, c'est tellement beau parce que Jésus, il s'occupe de cette personne d'une façon individuelle et particulière. Et il est vraiment 100% pour cette personne. Il est 100% avec chacun de nous. Et de l'autre côté, pour parler de cette polarité un peu, c'est qu'il y a quand même le libre choix. Tout n'est pas prédestiné, hein, tout n'est pas décidé d'avance. Mais Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Veux-tu être guéri? Et la volonté aussi, notre volonté est toujours importante pour Dieu. Ainsi, je pose la question aussi à toi ce matin, mais qu'est-ce que tu dirais à Jésus? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi? Le mot santé aussi est intéressant dans ce contexte parce que en grec c'est hugios. Hugios, ça a donné l'autre mot hygiène. Et c'est beaucoup plus large en fait que juste une guérison, mais ça comporte aussi, oui, l'hygiène, la purification de tout notre être. Et je crois que c'est important de le saisir et de le redire aussi que pour Dieu, Dieu nous voit entièrement. Il ne voit pas seulement notre état de santé physique, comme peut-être un médecin spécialiste, il peut voir une partie de notre corps, l'ophtalmologiste, l'œil, et le cardiologue, il voit comment fonctionne le cœur, mais Dieu, non, il voit tout, il voit la totalité et il veut vraiment, comme Jésus là nous propose, est-ce que tu veux cette hygiène, que je t'apporte une hygiène globale à ta vie? Je veux te guérir, mais je peux te guérir plus largement que cela. Voilà. Alors cet homme, il est tout près de l'eau et quand même à sec. Et j'aimerais dans les prochaines minutes aborder et approfondir un peu cet aspect. Tout près de l'eau et quand même à sec. Et je vous propose aussi d'être honnête par rapport à vous-même, parce que c'est parfois notre cas, effectivement, si près de Dieu, mais quand même le cœur plein de questions, plein de doutes, peut-être de rébellion aussi, sauvé déjà et totalement insatisfait par moments, si souvent à l'église, peut-être même dans un ministère à servir et quand même vide et triste. C'est un décalage aussi. On est tout près, on a déjà le salut et en même temps on est à sec. J'aimerais parler de cela parce que je crois que oui, nous avons soif de vie, nous avons besoin aussi d'être rafraîchis encore de Dieu. J'aimerais partager courtement avec vous 3 pistes de réflexion, 3 façons pour finir à sec à coup sûr. Alors, je ne veux bien sûr pas que vous finissiez à sec. Et mon but n'est pas de vous dire comment vous devez faire pour finir à sec, mais je vous donne quand même ces 3 pistes, parce que ce sont des choses qui sont dans le texte. Alors,
La première façon pour être à coup sûr dans une sécheresse, c'est croire n'importe quoi. C'est la superstition de Bethesda. Comme je l'ai dit au départ, ils étaient tous, ces malades, autour de cette piscine et ils attendaient que l'ange descende pour remuer l'eau. Mais le problème, il est là, c'est une superstition. Et c'est le verset 4 aussi qui est problématique d'une façon herméneutique, d'une façon de la transmission des Écritures, parce que dans vos Bibles, si vous les ouvrez réellement, si vous allez voir ce verset, vous allez voir, il y a les parenthèses, où il y a une explication par rapport à ce verset. Et ce verset-là, le verset 4, où il est écrit que l'ange vient et périodiquement il remue l'eau, ce verset ne fait pas partie des manuscrits les plus fiables et des plus anciens. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que Jean lui-même ait écrit cela. Mais ça a été ajouté pour expliquer en quelque sorte ce texte. Et effectivement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les gens étaient superstitieux. Ils croyaient n'importe quoi. Il y a une raison, probablement une raison scientifique aussi par rapport à ces remous d'eau, parce que le bassin de Bethesda, on peut le visiter aujourd'hui à Jérusalem, il est alimenté de différents canaux, et probablement ces différents canaux, à différents moments, ils amenaient plus d'eau ou moins d'eau, où il y avait, et ça pouvait donner des remous et un mouvement d'eau. Mais le problème ici, c'est la superstition. Le lieu de Bethesda qui nourrit la superstition des gens, qui nourrit des faux espoirs. Aujourd'hui, nous avons aussi plein de chrétiens qui sont plus superstitieux que croyants et aussi qui croient à des faux évangiles, un faux message. L'évangile de la prospérité, par exemple, c'en est un. Et toutes ces déclarations, je vous l'ai dit, toutes ces déclarations, sans fondement, nous mettent toujours à sec. Tu finiras toujours par être déçu et à être sec. Il nous laisse sur notre soif. Deuxième chose, c'est la religion des œuvres mortes. Et ça se trouve aussi dans ce texte. Regardez les versets 10 à 12. Les Juifs, les pros de la religion, qu'est-ce qu'ils disent à cet homme qui porte son brancard tout heureux et qui rentre à la maison? Ils lui disent « Oh, ça va pas, c'est sabbat, tu n'as pas le droit. » On dirait que ces gens, ils lisent la Bible que pour les autres. Pour eux, la parole de Dieu est un livre saint qu'il faut appliquer au pied de la lettre. Mais la lettre, elle tue, dit l'apôtre Paul. Et dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit par rapport à ces pharisiens, à ces juifs, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas remuer du doigt. » Et au verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez qu'il y a le plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » La religiosité, sans véritable connexion à Dieu, avec le Père, avec le Saint-Esprit, ça nous met à sec. Ça c'est sûr. Lassitude est le mot. Peut-être tu l'as vécu déjà. Tu étais engagé, tu as fait plein de choses, tu as peut-être même servi Dieu. Et dans ce service, tout d'un coup, une grosse fatigue, une lassitude, mais à sec. Ça vient d'où? Mais ça vient du fait qu'à un moment donné, nous avons perdu probablement la relation avec Dieu lui-même. Vous savez, le plus grand danger pour un pasteur comme moi, c'est de lire la Bible que pour la prêcher dimanche prochain à son église. Je connais ce danger. Pour moi, il est très important de ne pas tomber dans ce piège. Je suis rafraîchi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis rafraîchi, malgré la crise, malgré tout ce négativisme autour de nous, mais je cherche Dieu dans tout cela. Je cherche Dieu en premier. Et tout le reste, ça va m'être donné en plus. Le grand danger pour chacun d'entre nous aussi, c'est la même chose, c'est consulter Dieu que pour solutionner un tel ou un tel problème. Si tu fais cela, à coup sûr, tu vas être sec. Dieu veut te donner une vie. Il ne veut pas être juste le dépanneur. Il ne veut pas juste être le secouriste. Prends Dieu, accroche-toi à lui et tu auras la vie et tu auras la vie débordante.
Et la troisième chose, la troisième façon pour être à sec, à coup sûr, c'est celui-là, demeurer dans le péché. Jésus donne un avertissement à cet homme parce qu'il va le retrouver au temple, nous avons lu au verset 14, et là il lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de pire que d'être malade pendant 38 ans et de ne pas pouvoir bouger? Apparemment oui. Le plus grand souci de ce malade, ce n'était même pas son état physique, ce n'était pas sa pauvreté ni sa solitude. Son plus grand problème, Jésus l'a détecté ici, c'est son péché. Notre péché, notre façon de prendre à la légère le péché nous met toujours à sec. Ce malade, ce malade guéri maintenant, il ne savait pas qui était Jésus. Quand les autres l'interrogeaient, qui est l'homme qui t'a guéri? Il dit, je ne le sais pas, je ne le connais pas. C'est pour cela que Jésus vient à lui une deuxième fois. Et ça, c'est merveilleux aussi. Jésus revient à nous, il se révèle à nous et il nous rend attentifs avec amour aux vrais problèmes de notre vie. Le péché. Alors, je ne vais pas me lancer dans une grande explication sur le péché, mais ne pas jouer avec le péché, ne pas prendre le péché à la légère. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous donner des frissons. Il y a 3-4 années de cela, j'étais avec ma famille en vacances dans le sud de la France et nous avons marché un peu dans la nature et il faisait chaud et nous étions dans une sorte de rivière et il y avait là des vasques. Il n'y avait plus beaucoup d'eau, mais il y avait des vasques assez profondes qui étaient encore remplies d'eau. Et comme il faisait chaud, moi j'avais envie de me baigner. Vous savez, moi je me baignais n'importe où et dans n'importe quelle eau. Alors je suis allé dans un de ces vasques-là et c'était super, c'était rafraîchissant. Et puis quand je ressors, après je regarde dans ce vasque et je voyais un serpent. C'est pas vrai quoi, j'étais dans l'eau avec un serpent. Là, j'ai pris froid et chaud en même temps. Et là, c'était fini avec la quiétude. Je raconte cela par rapport au péché. C'est une image parce que il peut nous arriver d'être vraiment dans une situation où, oui, nous sommes pas bien là. Et jamais je ne serais entré une deuxième fois dans ce vasque pour encore nager avec le serpent qui se cachait là quelque part. Tu peux tomber dedans. Il peut t'arriver de pécher, mais nous ne devrions pas choisir et jouer délibérément avec le péché. J'aimerais aussi confesser à la fin avec vous de ce message un texte qui est magnifique dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alléluia! Qu'est-ce que c'est merveilleux ce qui est écrit là. Si nous confessons notre péché, si nous le déposons aux pieds de Jésus, si nous faisons un trait sur ces choses, alors là, le Seigneur, il est fidèle et juste. Il nous pardonne les péchés. Il nous purifie aussi. Voilà, il nous donne une hygiène, comme nous l'avons vu. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais bien terminer ce message? Encore ajouter un truc, encore raconter une anecdote? Non. Moi, je crois que Jésus, il veut nous guérir, il veut nous libérer, il veut vraiment nous rafraîchir. Et j'aimerais terminer ce message avec une prière, avec une confession aussi. Je vous prie de venir avec moi dans cette confession. Je vais lire cela avec et pour vous. Seigneur, je crois et je confesse que tu es mon sauveur. Tu es venu à moi le premier. C'est toi qui m'as choisi et non l'inverse. Et je suis un élu. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous est un élu. Nous sommes tous des élus. Chacun d'entre nous a la même valeur à tes yeux. Et il n'y a pas de préférentisme devant toi, Seigneur. Je confesse que le sang de Jésus, versé à la croix, me purifie de tout péché. Je sais que tu m'as déjà purifié et que ta grâce est sans limite. Je te remercie de tout mon cœur car tu m'as sauvé d'avance. Tu n'as pas attendu ma réponse, ni un certain niveau d'engagement de ma part. Tu m'as sauvé, point. En même temps, je confesse que je ne suis pas parfait. Loin de là,
Je confesse devant toi mon péché, mes attitudes, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, tous mes penchants égoïstes. Je confesse devant toi chaque regard ou chaque parole déplacée. Je confesse mon manque d'humilité et je me remets entièrement à toi. Je te confesse mon incrédulité, que souvent je suis tourné vers les problèmes au lieu de me tourner vers toi. Je te confesse la superficialité de ma foi et j'en souffre. Pourtant, je désire ta présence et je sais qu'en toi j'ai la vie. Merci de pouvoir venir à toi avec ma sécheresse spirituelle, avec ma fatigue physique. Merci de ce que ma plainte n'est pas trop pour toi. Merci d'exaucer nos prières que nous faisons ici et en chaque lieu. Merci, merci et à toi la gloire. Amen.